Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le tirage, ça va être pour tous ceux qui ont peut-être un crush ou qui sont en tout début de relation, qui ont rencontré quelqu'un, mais peut-être plutôt dans un mood amical, chez des amis, ce genre de choses. Et tout d'un coup, vous apercevez que vous avez envie de revoir la personne, vous avez eu un bon feeling, et vous voulez savoir si c'est réciproque, si la personne se dit la même chose, ou si elle vous a oublié, ou si c'est un crush, quelqu'un que vous rencontrez régulièrement, euh, est-ce que cette personne vous a tout simplement remarqué? On va aller creuser autour de tout ça. Euh, alors, il y a d'autres vidéos sur la chaîne avec ce thème, hein. Vous tapez réciproque dans le petit onglet recherche et vous allez voir, il y a de très anciennes vidéos à ce propos. Donc, si l'une d'entre elles vous attire ou provoque quelque chose pour vous, regardez là aussi, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Donc voilà, donc j'ai pris le Kaitarolov. Je trouvais qu'il s'y prêtait bien, puis des oracles que vous connaissez. Donc, on y va tout de suite. Alors, les amoureux. Donc, je pense que dès le départ, on peut dire qu'il y a sans doute une réciprocité ici. Les amoureux, c'est un choix aussi à faire, hein. Mais ici, comme on est vraiment dans, est-ce que cette personne m'a remarqué, éprouve un certain intérêt pour moi, on parle, bien entendu, on ne va pas forcément ici parler de sentiments encore pour la plupart. Ça peut être une belle connexion, tout simplement. Euh, Ici, pour moi, les amoureux, il y a cette idée d'harmonie, si vous voulez, de belle entente, de belles connexions dans le sens partenariat, complicité, voyez. Et c'est déjà beaucoup, j'ai envie de vous dire. Donc, si vous avez des doutes par rapport à, on va dire que cette personne déjà vous aime bien. Euh, alors, est-ce qu'elle a envie de plus? On va aller peut-être voir un peu plus loin, mais avec les cartes. Mais pour l'instant, j'ai dans l'idée que peut-être qu'elle a un choix aussi à faire. Est-ce qu'elle est dans un mood d'engagement, c'est-à-dire il y a des fois on se dit, là pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper d'une relation amoureuse. Voilà, j'ai trop de galères ou j'ai trop de choses à faire ou j'ai pas la tête à ça ou je sors d'une rupture. C'est encore un peu tôt, vous voyez. Donc on va aller voir un petit peu autour de ça, mais bon, on commence par voilà, la carte qui représente l'amour, même si pour moi, c'est pas forcément la carte la plus douce ou la plus... pour moi, c'est plus le 2 de coupe, mais c'est déjà bien, hein, les amoureux. Mais en tout cas, c'est une évidence et un choix, souvent, les amoureux. Donc voilà. En tout cas, bon, commencer par ça, un tirage sur l'amour, on va pas se mentir, hein. Alors, cavalier de denier. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui va mettre du temps à s'installer. Si vous espérez plus, si peut-être que ça va commencer simplement par aller prendre un café, apprendre à se connaître, voir est-ce qu'on a des points communs. Peut-être que vous allez être un moment sans voir la personne parce qu'il y a une distance, soit géographique, soit peut-être professionnelle, tout simplement. Moi, la personne avec qui j'ai été un moment, au boulot, vous voyez peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, et autrement, on n'avait pas de contact, mais chaque fois, on reprenait. On repartait pas de zéro, si vous voulez. On repartait à l'endroit où on s'était arrêté, comme si il n'y avait pas eu cette distance. Donc je savais qu'il y avait déjà une connexion, une entente, une complicité, il y avait quelque chose un peu d'évident. Et ce cavalier de denier, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de loyal, mais c'est quelqu'un qui fait les choses à son rythme. Et comme il sent qu'il doit les faire, ou qu'elle doit les faire.
ça peut être une femme, hein, c'est pas parce que c'est un personnage masculin. Ça peut être aussi quelqu'un de perfectionniste, dans le sens où tous les détails comptent, ou bah voilà, c'est pas le bon moment, donc voilà, je n'y vais pas, je n'essaye pas de garder quand même un contact. Je ne dois pas le faire si je suis déjà en couple, même si je sais que je suis en train de... Ça peut être une personne qui est en train de rompre, par exemple, qui sait que sa relation actuelle s'essouffle. Et bah, cette personne, elle peut décider de se dire, voilà, j'attends d'être arrivée au bout, j'attends d'avoir vraiment remis les choses au clair pour écrire une nouvelle page. Je ne vais pas jouer sur deux tableaux comme si j'avais un plan B au cas où. Je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui fait les choses correctement. Et vous voyez, ici, on a le 5 d'épée. Donc, il y a de toute façon une sorte de... Comment je pourrais vous dire ça? Ici, il y a comme un conflit intérieur pour moi. Quelqu'un qui aimerait y aller, mais pour l'instant est un peu coincé. Parce qu'ici, on a quelqu'un de loyal. Dans un autre tirage, par exemple, le 5 d'épée, pour moi, il aurait pu marquer les conflits, les disputes, une certaine agressivité, une personne à fuir, ou quelqu'un qui veut éviter les conflits. Ici, je vois plutôt quelqu'un qui peut être en conflit avec soi-même, qui cogite beaucoup, qui est beaucoup dans peut-être l'analyse d'une situation. Quelqu'un qui se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est peut-être trop tôt. Est-ce que je suis pas en train de me faire des films? Vous voyez, il y a beaucoup ici de ce que j'appelle un peu des pensées parasites, en fait. Et c'est un peu ce que je ressens. Parce qu'ici, on a quelqu'un de sincère, et justement, quelqu'un qui a peur de, euh, alors pas de se tromper, mais de ne pas faire les choses comme il faut. Donc il y a beaucoup d'insécurité à ce niveau-là. Vous voyez, il y a l'hiérophante qui est tombé. L'hiérophante, alors ici, c'est toujours quelque chose de très bizarre pour moi, parce qu'on dirait un 4 de bâton. Et l'hiérophante, c'est pas quelqu'un qui s'engage à la légère. C'est quelqu'un qui a une certaine éthique, une certaine morale. C'est quelqu'un qui a envie de faire les... On est toujours dans cette idée de quelqu'un qui a envie de faire les choses comme il faut. Et ici, le hiérophante, il marque un peu la tradition, mais pas la tradition... comment je pourrais vous dire? Quelqu'un qui estime qu'il doit faire les choses dans le bon ordre. Ici, vous voyez, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui... c'est pas l'empereur, hein, on s'entend, mais c'est quelqu'un qui ne va pas s'engager à la légère. Quelqu'un qui fait les choses comme on doit les faire, comme la morale, si vous voulez. Il y a une part de moralité. Quelqu'un qui n'a pas envie forcément de tromper la personne avec qui il est en ce moment, qui a envie que les choses se passent euh, de la bonne façon. Euh, Et c'est ça ici pour moi l'hiérophante. Ça peut être quelqu'un aussi d'un peu plus âgé qui a une expérience, qui sait que ben, ça ne sert à rien de se précipiter, ça ne sert à rien de foncer tête baissée dans quelque chose sans se préoccuper de ce qui va se passer autour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a suffisamment d'expérience pour dire, oh là là, attention, euh, il ne s'agit pas de foncer sur un coup de tête, de tout envoyer valser pour vivre une passion charnelle avec quelqu'un qui n'aura pas d'autre effet que, voilà, une fois qu'on sera bien consumé, brûlé les ailes, il ne se passera plus rien, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, qui est beaucoup dans la réflexion. D'où, ici, ce conflit intérieur. De quelqu'un qui est beaucoup dans la logique, dans la réflexion, voilà. Ça peut être quelqu'un sur qui la raison prime. Quelqu'un qui sait qu'il a peut-être un choix à faire ici. Donc, ici, j'ai vraiment l'idée qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. Alors, ça peut être vous, et cette personne n'a pas envie non plus de vous bouleverser dans votre vie actuelle. Euh, Peut-être que c'est un amoureux un peu du silence, comme je les appelle. Et ici, ça peut être ça, par exemple.
Oui, on a le chariot. Mais c'est quand même quelqu'un qui fait des choix, qui prend des décisions et qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui, évidemment, se raccroche à à ses valeurs, à une certaine éthique, une certaine, peut-être quelqu'un de spirituel aussi qui tire beaucoup de son expérience passée, mais qui a envie de faire des choses aussi comme ses valeurs l'invitent à le faire. Euh, mais ici, on a quand même quelqu'un qui prend des décisions et qui prend sa vie en main, qui fait ses choix. C'est pas quelqu'un qui est continuellement. Oui, ça peut être quelqu'un qui est en conflit intérieur, mais c'est quelqu'un qui finira par faire un choix, quel qu'il soit. Il peut décider de passer à autre chose, de se dire bah non, euh, cette personne-là, elle a d'autres combats à mener avant. Euh, Elle est en train de divorcer, elle est fragilisée, elle est vulnérable. C'est pas le bon moment. Vous voyez, si vous êtes en train de rompre ou souvent quand commence à avoir un coup de cœur pour quelqu'un, si on est en couple, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans son couple. Donc, soit on se dit qu'on a envie de rajouter du piment, soit le, le couple commence à s'essouffler un peu, soit qu'on n'y trouve pas son compte, soit qu'on n'a plus les mêmes attentes, les mêmes envies, peu importe. Mais quand on commence à regarder ailleurs, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui est à rééquilibrer de toute façon. Soit il faut se poser les bonnes questions et on se redonne une deuxième chance, on met les choses à plat, et on se dit voilà où on en est, on fait un petit bilan. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas redémarrer avec la personne avec qui on est. Hein. Mais en fait, c'est un moyen aussi, une sorte de catalyseur de ce qui ne va pas, le fait de s'intéresser à quelqu'un d'autre, voyez. Et ici, le chariot, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main, quels que soient ses choix. Il prend des décisions, on va à droite, on va à gauche, on choisit le blanc, on choisit le cheval noir, peu importe, mais il y a un moment, il y a une direction de prise. Donc ici, c'est un tirage vraiment intéressant, je trouve. Alors, pour ceux dont la question c'était est-ce simplement réciproque, oui, avec les amoureux, c'est réciproque. Après, ceux qui veulent savoir un petit peu en fonction de leur propre situation et aussi pourquoi ça ne va pas plus vite, par exemple, il faut savoir que le cavalier de denier, c'est un peu l'éloge de la lenteur et de la... euh, euh, de comment je pourrais vous dire, le fait de prendre son temps, de ne pas vouloir brûler les étapes en fait. Vous voyez, faire de la place, faire du nettoyage. Ici, la fin d'un cycle. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être la personne qui a des choses à régler avant de pouvoir faire les choses comme elle a envie de les faire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui doit faire du nettoyage, faire de la place. Et si c'est vous, même chose. Ici, il y a la fin d'un cycle qui est marqué. C'est la mort. Il y a aussi cette notion de grand changement, de faire du ménage, de transformation, de faire le deuil de quelque chose. Donc, ce ne sont pas deux célibataires, en fait. Alors, ça peut être quelqu'un qui semble célibataire, mais qui en réalité, parce qu'ici on est dans les énergies, on n'est pas dans ce que vous dit la personne. Euh, Moi, je peux dire à quelqu'un, un nom, faire ma belle, si vous voulez, en disant ah ben non, je sais pas, faut que je regarde mon agenda, alors que on mourrait d'envie que cette personne nous invite. Et là, on fait sa belle en disant ah ben faut que je vois, sous-entendu, j'ai beaucoup de rendez-vous, nanana. Vous voyez, les énergies, c'est que vous avez envie d'aller vers l'autre. Donc, ça sera l'énergie de l'envie, de l'amour, de ce que vous voulez, de l'envie d'aller de l'avant. Alors que ce que vous montrez n'est pas forcément du tout, dans cette énergie-là. Et ici, euh, bah, ça peut être aussi quelque chose de cet ordre. Ça peut être vous ou la personne en face qui commence à développer des sentiments, ce genre de choses, mais qui se dit, oh là là, pour l'instant, chacun chez soi, on a besoin de faire le deuil d'une situation. Et quelqu'un qui vous semble célibataire peut ne pas l'être, peut être toujours en train de penser à son ex, peut avoir du mal à se séparer de la personne, peut avoir subi une rupture, vous voyez, il y a des gens qui essayent d'aller de l'avant en multipliant les conquêtes, par exemple, mais en réalité, ils sont toujours amoureux de la personne qu'ils viennent de quitter, ou de leur femme, ou de leur homme, ou de leur mari, vous voyez. Donc, c'est une histoire d'énergie. Donc, il y a un deuil à faire ici. Le deuil peut-être d'une situation, le deuil d'un célibat aussi, en se disant, moi j'ai adoré ma période de célibat, est-ce que je suis vraiment prête à laisser ça derrière moi? On ne vous demande pas de partir avec vos valises, vous installer chez quelqu'un.
Vous pouvez y aller progressivement en passant un peu de temps, après on en passe un peu plus, on part en week-end, on essaye une semaine. On ne vous demande pas de tout lâcher pour aller avec voilà, votre dressing entier, vous installer chez quelqu'un, pas du tout. Donc ici, en tout cas, il y a la fin d'un cycle, le début d'un autre, en sachant qu'il y a du nettoyage à faire et il y a une place à donner. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Hop. Et vous voyez, j'ai le 4 de denier. Donc il y a quelqu'un qui a besoin peut-être de se protéger, pour qui les choses vont un peu trop vite, qui a peur de, sans doute aussi de ne pas faire les bons choix. Ici, le 4 de denier, c'est vraiment la protection, alors pas matérielle, pas quelqu'un qui se dit c'est une michto, voilà, elle en veut à mon argent, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui, comment je pourrais dire, peut aussi être d'une certaine frustration. C'est-à-dire qu'il aimerait aller plus vite, mais pour l'instant, c'est pas possible. Ça irait à l'encontre de ce qu'il estime être bien, en fait. Et c'est peut-être vous hein, qui êtes comme ça, dans ce cas-là, prenez-le pour vous. Mais en tout cas, il y a besoin sans doute aussi de se protéger, savoir que de se précipiter dans quelque chose, bah, ça mène pas à grand-chose souvent. L'expérience fait qu'on a besoin de faire de la place, mais on a besoin de terminer un cycle. Et je vous dis, il y a toujours une période de transition, souvent, entre deux cycles. Il faut prendre ce temps. Et ici, c'est un petit peu ça. Il y a besoin de se replier. C'est aussi de l'égoïsme. Ici, parce qu'on est dans les deniers, cette idée de ramener les choses à soi, d'être un peu égoïste. Et ici, bah, il faut que la personne joue un peu les égoïstes, c'est-à-dire se concentre un peu sur elle-même. Il y a besoin de se replier un peu sur soi. Alors, pas en étant contre l'autre, mais en ayant besoin de cette période de mise un peu en retrait et de protection. Et je trouve que c'est tout à l'honneur de cette personne. Vous voyez, on a le 3 de bâton. Donc, on ait cette période un petit peu de protection, de besoin de se mettre, oui, un peu à l'écart en se disant, si je dois faire des choix, je dois les faire seule. Donc, je dois les faire, mais en sachant que je dois aussi me protéger. Vous voyez? Et cette personne, je pense qu'elle a besoin d'aller à son rythme, tout simplement, de prendre le temps nécessaire. Si elle doit faire une pause, il faut qu'elle la fasse. Mais c'est quelqu'un qui a envie, malgré tout, comment je pourrais vous dire, de prendre ce risque. C'est quelqu'un qui est malgré tout dans l'envie d'aller à la rencontre de l'autre. C'est quelqu'un qui a envie de... Alors, le terme, ça serait se développer, mais de faire des projets, qui a envie d'aller à la conquête. Vous voyez, on est quelqu'un qui met son cœur un petit peu... envie d'envoyer son cœur, quoi. C'est un peu ça que je vois, ou d'accueillir le cœur de l'autre. Donc quelqu'un qui a envie de prendre ce risque. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que les choses ne bougent pas, ou que cette personne vous donne à voir, ou si c'est vous, vous donnez peut-être à voir, bah, moi ce que j'ai fait pendant des mois, et que je continue de faire, hein, voilà, je donne l'impression, je ne réponds pas, par exemple. Mais dans des choses toutes bêtes, à un moment, cette personne m'a demandé où j'habitais, voilà. J'ai dû dire, bah oui, avec le centre-ville est tout le temps en travaux, et cette personne a dû me dire, mais vous habitez où au centre-ville? Et moi, je n'ai pas répondu, et vous habitez où, quoi? Et je lui ai répondu, donc je n'ai pas bloqué, mais voilà, je suis partie sur autre chose. Vous voyez, c'est comme si moi, j'avais besoin de garder les choses un peu à distance. Et en fait, c'est ça, un peu ici. C'est pas un manque d'intérêt, si vous voulez, c'est juste de laisser un peu les choses à distance pour laisser le temps faire son œuvre et laisser le temps construire un terrain favorable, ici. On a le page d'épée. Page d'épée, c'est quelqu'un qui est dans, comment je pourrais dire, qui a besoin d'informations, qui a besoin de, ça pourrait être des instructions, mais qui a surtout besoin d'infos, de plus d'infos, qui est sincère et honnête par contre. C'est quelqu'un qui est en apprentissage, qui a envie de ce nouveau chapitre, donc on y est, hein,
qui a envie de ça, mais qui a besoin peut-être de plus de réflexion. Mais l'envie, elle est là, ici. C'est quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant, qui a envie d'aller de l'avant, mais qui a encore besoin de ce temps de réflexion pour être sûr de ne pas se tromper, mais de ne pas tromper l'autre non plus, en donnant de faux espoirs. Donc c'est quelqu'un qui fait les choses avec son cœur, bizarrement. Même s'il est beaucoup dans la réflexion, c'est quand même quelqu'un qui fait les choses avec son cœur dans le sens le plus honnêtement possible. Et ça, moi, je trouve que c'est tout à l'honneur de cette personne ou tout à votre honneur si c'est vous. Vous avez peut-être quelqu'un en face qui se demande si l'intérêt qu'il vous porte est réciproque. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi le prendre pour vous. Vous avez ici, oui, bien sûr, mais ça prend du temps. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il y a besoin de faire de la place, il y a besoin de faire les choses comme on sait qu'on doit les faire, peut-être de ralentir aussi un peu les choses. Il y a besoin aussi de finaliser sans doute peut-être soit une séparation, soit une période de célibat qui a permis de réfléchir, de guérir de quelque chose. Et tout ça, ça a un rôle. C'est pas là par hasard, encore une fois. Donc oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici. C'est un tirage qui est très inspirant à ce niveau-là. Quand je vous dis souvent, il faut une période de transition, il faut faire les choses sans se précipiter. Parce que sinon, vous êtes en train d'essayer de combler un vide. Quelqu'un qui multiplie les... Alors évidemment, il y a ce besoin de plaire dans le sens savoir se voir à travers les yeux de l'autre, ce genre de choses, mais il y a aussi le besoin de combler un vide qui peut dater de l'enfance, d'une famille dysfonctionnelle, d'un manque d'amour enfant, ou de s'être senti mis de côté, ou peu importe. Mais il y a souvent le besoin de combler un vide. Quelqu'un qui est vraiment en toute plénitude, qui se sent accompli, qui se sent bien, il vit beaucoup mieux en fait les périodes de célibat parce que il est suffisamment riche de son expérience, de centres d'intérêt, de plein de choses pour se nourrir sans avoir besoin d'être nourri par le regard des autres ou le regard de quelqu'un d'autre. Alors, on va prendre le Elki pour voir si on a une petite question qui fait sens ici. Celle qui se nourrit. On a Colette, l'empathie, la gentillesse, l'intériorité. Et on a ce troisième œil avec l'améthyste que vous avez là aussi. Donc ici, celle qui se nourrit. C'est exactement ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais on a quelqu'un qui sait se nourrir, qui est sincère, c'est ce que je vous ai dit, hein, le cavalier de denier, c'est quelqu'un de loyal, sincère, qui fait les choses comme il doit les faire, qui a de l'empathie pour les autres, qui n'agit pas dans le sens moi, j'ai envie de cette personne, d'avoir une aventure, je fonce et je m'en fiche des sentiments qu'elle peut avoir ou de ce que ça peut impacter pour elle. Moi, je vis ma best life et basta cosy. Non, on n'a pas quelqu'un comme ça, on a quelqu'un qui pense aussi à l'autre. J'ai envie de faire les choses bien vis-à-vis de la personne avec qui je suis actuellement. Pareil, je ne me précipite pas dans une relation en me disant j'ai toujours mon plan B qui est là. Si on se sépare, mais j'ai un plan B qui est déjà là. Non, c'est quelqu'un qui fait les choses au risque peut-être de vous perdre, ou peut-être vous au risque de le perdre, mais vous voulez faire les choses à votre idée, comme vous sentez que vous devez les faire. Vous voyez, on a cette idée de gentillesse ici, d'intériorité. On n'a pas quelqu'un qui est superficiel. On a quelqu'un qui a une vraie vie intérieure, une richesse intérieure. Alors, j'aime pas ce mot, hein. C'est vrai que ça m'arrive de l'employer, mais on a quelqu'un c'est un peu trop galvaudé pour moi, alors que les mots, pour moi, ont vraiment un sens. C'est quelqu'un qui est une belle personne. Et si c'est vous, vous êtes une belle personne. Alors, j'ai pris l'oracle du manoir hanté.
Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors c'est un jeu, je pense, qui a été fait avec une IA. Mais comme je l'ai, je le garde. Je vais pas. Voilà. Puis c'est un jeu que je trouve pertinent pour ce qui est des relations, dans le sens où il y a beaucoup de nouveaux débuts dans ce jeu. C'est un jeu qui dit les choses. Bon, c'est une créa que j'aime beaucoup, mais voilà, je ne mettrai plus son nom ni sous la vidéo. Donc, ceux qui se demandent, et vous voyez, il y avait un autre jeu de ce même créateur que j'ai longtemps eu dans ma wishlist, qui me plaisait beaucoup, qui pouvait être clivant parce qu'il y avait beaucoup de crânes, de squelettes, ce genre de choses. Et ben finalement, je ne l'achèterai pas. Et je l'ai rayé de la liste. Je vais garder les jeux avec IA que j'ai, mais dans la mesure du possible, j'essaierai de me renseigner pour... voilà. C'est marrant parce que regardez, on a les cartes. Et les cartes, c'est la carte numéro 10 pour ceux que ça intéresse. Donc la 10, ça peut être le 1, le début de quelque chose. Hein. Mais ici, c'est une invitation à jouer avec la main qui vous est distribuée, à accepter les choses. Et c'est aussi une invitation à vous préserver. Donc on rejoint un peu le 4 ici de denier, et de prendre soin de soi. C'est-à-dire que si vous estimez, si c'est vous qui êtes... vous avez besoin de faire les choses, quand je vous disais, à votre rythme. Et ça peut être, l'autre a besoin aussi de prendre soin de soi et de devoir jouer avec les cartes qu'on lui a données. Il est en rupture, il sait que bah, ça ne se fait pas. Voilà, dans son idée, dans ses valeurs, ça ne se fait pas d'aller tout de suite voir ailleurs. On a besoin de finaliser les choses, de faire les choses correctement. Vous voyez, on joue les cartes qu'on a dans sa main. Ce n'est pas forcément les cartes qu'on aimerait avoir. On aimerait peut-être être libre, chacun à ce moment-là. Ou peut-être qu'il sait que vous êtes en couple. Bah, il est obligé de faire avec. Voyez. Et il doit aussi, lui ou elle, se préserver. Peut-être ne pas s'investir trop émotionnellement tant que la voie n'est pas libre. Ne pas trop s'investir émotionnellement parce que peut-être que ça va après créer un déséquilibre. Vous voyez, donc on joue avec les mains, la main que l'on nous a donnée. Et donc ici, oui, c'est ça. Et après, alors c'est intéressant, j'ai le labyrinthe. Choisissez une direction claire. Vous voyez, bah, c'est le chariot, vous avez, et les amoureux, c'est aussi un choix à faire. Donc il y a un choix, sans doute, à faire, qui peut mettre à mal, en donnant l'impression à l'autre, bah, peut-être c'est ce que vous vivez, vous avez l'impression que l'autre n'avance pas, ou vous vous demandez ce que l'autre pense, ou vous dites, bah, c'est marrant, ça avait bien commencé, et puis finalement, alors peut-être que cette personne s'est aperçue aussi qu'elle avait des sentiments, d'où les amoureux. Peut-être que le mot amour est rentré en ligne de compte et s'est dit, bah, là, il faut peut-être que je fasse un pas en arrière, que je mette un peu de distance pour prendre le temps de me dire, est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Est-ce que c'est pas une alerte par rapport à un couple qui est en train de battre de l'aile? Est-ce que c'est pas l'univers qui me dit qu'il est temps de prendre des décisions, justement, et d'arrêter de tergiverser en me disant, bon, voilà, on s'entend bien, donc bah, il y a un moment, il faut prendre des décisions. Donc ici, c'est un peu tout ça. Allez, on va prendre une carte du Vintage Wisdom. On a la carte de la paix. Regardez comme cette carte est belle. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de... comment je pourrais vous dire ça? De faire un peu peut-être la paix. Vous voyez, on a quelqu'un qui est quand même avec beaucoup de questionnements, beaucoup de conflits intérieurs. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais dans la bonne direction? J'ai un choix à faire? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Donc il y a besoin de pédaler un petit peu. Peut-être de quelque chose s'est un peu emballé à un moment donné. On s'est aperçu qu'on avait très envie de voir la personne, donc de vous voir ou vous de voir l'autre. Et là, il faut prendre le temps.
peut-être de faire les choses bien, c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, qui a une famille, donc c'est pas des décisions qu'on prend à la légère. Et pour ça, on doit avoir un cœur apaisé pour prendre les décisions qui s'imposent. Et après, j'ai la confiance. Donc, bon, moi, c'est plutôt positif ici. Et vous voyez, c'est marrant parce que j'avais la carte de la pensée. Quelqu'un qui est beaucoup dans ses pensées. Donc, voilà. Allez, on va prendre une carte du lot Poutine. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte ici. Ah, j'ai ma carte fétiche, qui est la carte de l'amour inconditionnel et de s'aimer soi-même aussi. Parce que c'est une carte que je tire régulièrement, donc c'est un peu mon « vous pouvez aimer sans crainte ». Ah, il y a de la nudité. C'est la carte numéro 1. En fait. Et cette carte numéro 1, c'est qu'il y a tout à c'est intéressant parce que c'est une carte qui vous dit qu'il y a tout à découvrir. C'est aussi la carte du fait de se sentir à la bonne place. La carte un peu de la... Comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu la carte de la maison. C'est la carte de l'unité. C'est la carte du début, si vous voulez. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément connu de fracture, qui ne s'est pas fragmenté. C'est quelqu'un qui est entier. Donc, il y a tout ça ici. Vous savez, quelqu'un qui est entier, qui est aligné, qui est ancré. C'est pas quelqu'un d'éparpillé, qui prend une décision, qui revient dessus 15 fois. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Le cavalier de denier, typiquement. Et ici, c'est vraiment cette notion de, voilà, on a tout à découvrir, on est au début de quelque chose. Donc on est encore pur, il y a cette notion aussi de pureté. C'est une relation qui est pour l'instant pure, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de fracture, il n'y a pas eu d'interrogation, il n'y a pas eu de concrétisation non plus, c'est quelque chose qui part du point zéro. Tout est à écrire en fait. Et ça, c'est quelque chose de très inspirant, je trouve. Allez, on va prendre une carte des anges et on terminera la vidéo là-dessus. Non, mais c'est une blague. Je me disais aussi, il y a longtemps que... Bon, bref. Vous pouvez aimer sans crainte, donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, ceux à qui ça parle, prenez-la. Hein. Je sais que c'est pour moi. Je la sors à chaque fois. Je la vois à chaque fois, d'une façon ou d'une autre. Des fois, elle va sortir du jeu. Des fois, c'est elle qui va être en autre deck, parce que je l'ai tirée sans doute pour moi la fois d'avant. Des fois, elle va sortir dans le tirage, ou elle va arriver au bout de 2-3 cartes quand je vous parle des cartes qui sont au dos du deck. Bon. Ceux qui regardent la chaîne régulièrement le savent, donc je vais vous tirer une autre carte. Mais si cette carte vous parle, il n'y a pas de souci. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut aussi se pardonner. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la culpabilité en se disant « mais je suis en couple, j'ai pas le droit de faire ça » ou « cette personne est en couple, j'ai pas le droit d'aller perturber son couple ». Vous voyez, donc on est ici avec ce conflit intérieur aussi. Donc, libérer le passé aussi, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quelquefois, on voit quelqu'un qui vient vers vous, qui multiplie les conquêtes alors qu'il est encore amoureux de son ex. Donc l'énergie de l'amour, oui, elle est présente, mais c'est de l'amour pour quelqu'un d'autre en réalité. Vous voyez, donc il faut faire de la place. Ici, ça peut être la fin d'un cycle. Libérer, laisser partir. Je vous dis souvent, il faut couper les liens. Et parfois, les ruptures sont un mal pour un bien et sont bénéfiques.
ça permet aussi d'aller vers autre chose, vers quelqu'un d'autre, vers une autre façon de voir un couple, vers une relation, de redynamiser aussi peut-être une relation qui s'essouffle. Donc ici, il y a tout ça, en fait. D'en pardonner, à apprendre. C'est pas forcément une tromperie, c'est pas forcément. C'est aussi se pardonner, peut-être de se dire qu'on va faire du mal à quelqu'un de toute façon. Donc voilà, il y a tout ça ici. Bon, ben, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Ben, dites-moi en commentaire. Vous savez que les commentaires, je le dis pas souvent, hein, mais les commentaires, c'est important pour la visibilité de la chaîne. Et voilà, moins vous avez de commentaires ou de likes, hein, c'est triste à dire, mais moins on vous propose dans les fils. Donc voilà. Bon, moi, dans la mesure où je vous ai expliqué l'autre fois, je n'en vis pas et moi, je refuse tout. En fait, si j'allais dans tous les paramètres qu'ils proposent, évidemment que j'aurais plus de visibilité. Mais je refuse complètement d'être, me sentir manipulée par un algorithme. Ça sera jamais, en fait. Jamais de la vie. Mais j'ai cette chance parce que je ne vis pas d'une chaîne. Donc, ou de vues, ou de. Voilà. Je pourrais juste me dire, bah oui, mais ça flatte quand même l'ego. Bon, j'ai pas beaucoup d'ego par rapport aux réseaux sociaux, je m'en fous, hein. Les réseaux, c'est pas du tout mon truc, donc je crois que j'ai jamais fait de selfie de ma vie. Je vois pas l'intérêt du selfie, à part regarder le nombril. Donc voilà. Euh, mais si, parce que je sais qu'il y a des fois, il y a certaines personnes bah, notamment quand on parle des fois par mail interposé après une guidance, qui me disent mais pourquoi tu fais pas plus de pubs ou pourquoi tu... Il y a des gens qui relancent systématiquement ou qui disent, bah voilà, qui parlent des guidances, nanana. Non en fait. Moi j'estime que les gens qui doivent faire une guidance avec moi, ils viendront vers moi. Voilà. Donc c'est un peu mon... si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. C'est tout. Voilà ce que je peux vous dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, plus que les likes, à la limite, les likes, je m'en fiche un peu. C'est plutôt les commentaires. Bah, savoir si un nouveau jeu vous plaît, savoir si ce genre de tirage vous plaît, si cette structure de tirage, si je fais quelque chose d'un peu différent, bah, vous va, s'il y a des jeux que vous n'aimez vraiment pas voir, qui vous mettent mal à l'aise, si l'expérience peut-être d'une personne, et puis c'est aussi peut-être les échanges entre vous, voir aussi que quelqu'un qui laisse un commentaire, ça vous rappelle votre situation et vous dites, ben, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Finalement, il y a quelqu'un d'autre quelque part qui vit la même situation que moi et je me sens moins seule. C'est ça qui m'intéresse dans les commentaires. La visibilité, je m'en fiche un peu. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que tout ira bien pour vous et je vous souhaite de belles choses, de belles énergies, une belle semaine et je vous dis à bientôt.